Toujours sous le thème de la semaine de relâche, on a de belles activités à surveiller, mais aussi des événements. C'est en fin de semaine que se tiendra la 3e édition du Joyeux Carnaval du Sasquatch de Sainte-Rose-du-Nord. Et pour nous en parler, on est avec la très sympathique Fanny Tremblay-Girard. Comment ça va ce matin? Salut, ça va bien? Ça va très bien également. Ouais. Écoute, 3e édition, c'est de retour cette année. C'était pas supposé, finalement, on le ramène. Comment c'est arrivé exactement? En fait, ça arrive un peu toujours de la même façon. C'est qu'à l'automne, là, je me dis, bon, je vais essayer de préparer le Sasquatch plus de bonheur cette année, d'aller chercher des fonds, parce que ça prend des fonds, puis c'est pas beaucoup rentable, les carnavals d'hiver, par rapport à ce que ça coûte de structure, surtout en sculpture de neige puis de glace. Tu sais, c'est un peu complexe. Fait que là, à l'automne, je me dis tout le temps, je vais aller chercher des fonds, puis finalement, là, je ne réussis pas à trouver de fonds, puis là, j'arrive au mois de janvier, là, genre, je fais pas ça tout de bénévole cette année, non, non, non. Puis finalement, ben là, j'ai eu un petit soutien de la municipalité qui est arrivé à la dernière minute, fait que je me suis dit, ah ouais, on se lance dans Sasquatch. Avec une équipe de bénévoles, j'imagine, pour soutenir tout ça. Oui, de bénévoles avec un gros A, hein, je dois avoir une dizaine de bénévoles, juste des filles. OK, bon, ben tant mieux. 3e édition qui revient en force. Le Joyeux Carnaval du Sasquatch. Comment on peut définir cet événement-là? Le Joyeux Carnaval du Sasquatch, c'est une terrasse culturelle givrée où se déroule un peu un rassemblement, dans le fond, de la population dans un univers artistique, puis de sculpture, de feu, de cirque et de Sasquatch. Fait qu'on célèbre l'hiver, on célèbre le Sasquatch, un personnage, créature mythique, légendaire de la région. Pourquoi on a choisi ce thème-là pour l'événement? Ben, en fait, on trouvait que les bonhommes de carnaval du Québec avaient l'air d'avoir fret. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on n'en ferait pas un qui n'a pas fret l'hiver, tu sais, qui n'a pas froid aux yeux? Non, c'est pas vrai, c'est pas à cause de ça, c'est parce que... En fait, c'est parce que j'écrivais un conte là, un peu inspiré des Sasquatch dans nos trips de spectacle. Puis là, je me suis dit, pourquoi on ferait pas un carnaval sur le thème du Sasquatch? Puis ça a décollé de même, là. Et c'est vraiment une créature emblématique de la région aussi, donc un beau lien qui se fait avec ce mythe-là. Oui, mais je dis mythe, il y a beaucoup de légendes là, à proximité de chez nous, là. Fait que, on s'est dit que ça pourrait être une mine d'or, cette affaire-là. Absolument. Donc, ça vient offrir un encadrement, disons, à l'événement. 3e édition, il y a beaucoup d'activités à surveiller. D'abord, un élément qui saute aux yeux quand on voit la programmation, une activité bien spéciale. C'est en fait une activité sexy en glace. C'est quoi exactement? Oui, ça, c'est une soirée que j'organise un peu en collaboration avec 3 autres personnes, en fait, là. Avec Thomas Meloche, des sculpteurs élémentaires, Martin Tivierge, un autre sculpteur de Sainte-Rose-du-Nord, puis Madeleine Bouchard, la violoniste des Rednecks. On est un peu ensemble pour faire cette soirée-là. Dans le fond, on voulait organiser une soirée grivoise, puis ça faisait longtemps qu'on parlait de faire de la sculpture à thème érotique, que ça serait vraiment trippant comme thème, là, tu sais. Fait que cette année, on s'est lancé. Là, ça faisait longtemps qu'on parlait de sexy en neige. Là, la glace est arrivée dans le trip depuis l'année passée. Ça prend un tournant de glace. Fait que sexy en glace, puis avec des spectacles de JP Tremblay, JP Lepad Tremblay, puis un peu d'autres mondes qui ont monté des petits shows grivois. Là. On va avoir Rob Bob de Québec, les Pirates de la Décadence qui vont venir dévierger des chansons. Il va y avoir des spectacles de feu un peu sexy dehors. Puis il va y avoir des performances de sculpture de glace là, en direct avec des sculpteurs professionnels de la région, puis aussi de Québec, de Montréal. Partout dans la belle province. Avec une soirée un peu plus coquine qui vient marquer le début de l'événement. On parle du vendredi soir. C'est souper, spectacle aussi. Il y aura de la tourtière, je crois. Oui, tourtière. Il va y avoir un plat végé aussi. Là. On sert toujours une alternative. Puis ça va être servi tout au long de la soirée. Fait que même ceux-là qui arrivent en retard, c'est un prix tout inclus. On est limité dans nos places à cause de la salle. Fait que c'était ça. Réservez vos places, puis venez souper parce qu'on veut que vous mangiez, pour perdre la tête. Puis après ça, la grosse soirée. Et là, le carnaval, c'est un événement familial, mais ce segment-ci, on parle plus, j'imagine, c'est 18 ans et plus. Oui, c'est une soirée 18 ans et plus, là, c'est ça. C'est un autre public un peu qu'il y a d'habitude, là, mais le lendemain, on va virer plus familial. Oui. Mais là, c'est vraiment une soirée où on va pouvoir justement se laisser aller plus, là,
plus jovialement dans nos grivoiseries. Et comment on participe? Il y a des billets, comment on peut se les procurer? Il y a des billets qui sont en vente en ligne sur le point de vente Sexy en glace. Il y a un événement sur Facebook, là, le Joyeux Carnaval du Sasquatch de Sainte-Rose-du-Nord. Là, il y a un lien pour aller acheter nos billets. Ouais. Sinon, vous pouvez toujours aussi m'écrire pour réserver si jamais vous n'avez pas de carte de crédit et vous voulez absolument réserver des places. Parce qu'il y a des billets pour le vendredi soir, mais il y en a pour il n'y a pas d'autres billets, sinon l'ensemble des autres activités, c'est gratuit. C'est vraiment cette soirée-là qui est la seule activité là, payante. Ouais. Alors, plongeons dans la suite des activités. Le samedi, comment ça se déroule? Le samedi, bien, ça commence à 1h de l'après-midi, parce qu'il faut se remettre de la veille aussi. Hein. Mais là, c'est la journée familiale. Là. De 1h à 4h l'après-midi, ça va être les jeux de kermesse là, traditionnels poilus. Ouais. Fait que là, ça va être des jeux d'habileté pour tous les âges, là, avec la gang de bénévolat. Puis après ça, de 16h à 15h, de 16h à 17h, c'est des projections de courts-métrages de l'ONF là, à l'intérieur de la bibliothèque municipale à côté. Après ça, on va faire un chili. Puis là, en soirée, bien, c'est la grande épopée du Sasquatch puis des porteurs d'étincelles. Il va y avoir les spectacles de contes-cirque avec le Sasquatch puis la suite de la grande épopée. Là. On a fait des sculptures de neige, entre autres géantes, d'un gros train à vapeur sur l'air. C'est ça, parce que ça ne sera pas les sculptures de la veille. Là, on est dans le volet familial. Là, on est sur un autre site, là, le site du Chalet des Loisirs à Sainte-Rose. Puis là, c'est ça, il y a de la sculpture de neige qui va prendre littéralement en feu, justement, là, à travers le spectacle. Puis ça finit avec l'envolée de lanterne. Puis après ça, c'est la glissade Pime ton traîneau avec des lumières. Fait que là, on va préparer une coupe de traîneaux, là, puis on invite le monde aussi à préparer le traîneau avec des lumières. Un traîneau pour participer. C'est ça. Puis là, on va défiler sa montagne, là, fait que ça va être beau, là. Ça va être un spectacle interactif avec les carnavaleux. Puis là, après ça, on ferme le site familial, le site magique des Arts de Neige, pour finir la soirée à l'auberge encore Rose des Vents, avec un spectacle de Jane Eyre puis de Ovid Coudé. Fait que, une belle petite soirée folk là, pour finir ça. Qui vient conclure le carnaval. Ouais. Donc, une belle grosse fin de semaine. Ça se passe à Sainte-Rose-du-Nord. On peut passer donc pour la soirée du vendredi, les billets en vente par le site. Sinon, c'est ça, la journée familiale. C'est accessible à tous. On peut se pimper un traîneau même pour participer à la descente. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça à surveiller rapidement? Oui, bien, il y a des petites activités. Là. Entre autres, là, le samedi après-midi, vous pouvez amener des glaces là, que vous préparez chez vous pendant la semaine. On va faire une grosse mosaïque de glace là, avec Capapacat, le Sasquatch. Tu sais. Puis après ça, ça ressemble pas mal à ça. Là, les activités pour s'impliquer pendant la semaine, on sculpte le site sur place. S'il y en a qui veulent venir, ben, tu sais, on est là toute la semaine à sculpter. Là, c'est le fun à voir. On cherche du monde pour nous aider aussi. Fait que si les gens qui veulent donner un coup de pouce cette semaine, on n'hésite pas. On va à Sainte-Rose pour participer à la préparation de ce beau carnaval-là. 3e édition, il y a une page Facebook également où est-ce qu'on retrouve l'ensemble de la programmation, les détails à surveiller. Et on invite les gens donc à compter de vendredi, le joyeux carnaval du Sasquatch de Sainte-Rose-du-Nord. Ouais. Et rapidement, pour Sainte-Rose, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir, d'autres événements à surveiller? Encore, il va y avoir un virage 2 certain cette année, là, avec la gang qui organise Virage. Puis les autres événements sont encore en suspens dans les airs, en réflexionnant. Les idées sont là. On a pris une année de jachère à Sainte-Rose, là, puis ça va se remettre à ressortir, là, les petites pousses. Il y a du nouveau stock qui s'en vient. Oui, on peut pas en parler, mais il y a des choses qui s'en viennent. On aura l'occasion d'en discuter. Écoute, Fanny, merci beaucoup. Une belle 3e édition pour le carnaval. Pour plaisir de se revoir. Merci.